Bon bah voilà, écoutez, c'est officiel, apparemment j'avais raté le mémo, mais Hitler n'est définitivement plus un personnage subversif du tout, puisque maintenant c'est carrément l'ami imaginaire du personnage principal d'un film pour enfants. Oh douce société, toi qui avances si vite en me laissant sur le bas-côté. Blague à part, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du film Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi. On va pas se mentir, moi sur le papier, tu me vends Hitler en ami imaginaire d'un gamin de 10 ans fanatisé qui voit la guerre à travers ses petits yeux de bambin innocent. Je trouve ça génial. Vraiment, c'est très sincère ce que je vous dis, j'étais super fan du concept en fait du film Jojo Rabbit. Je trouvais ça vachement intéressant comme procédé narratif, d'amener de la satire poétique enfantine sur un sujet aussi compliqué, aussi politique et aussi violent. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant que c'était fait par un mec qui s'était risqué aux affres de la production diabolique de Disney à travers le Marvel Cinematic Universe, et qui d'un seul coup nous revenait d'entre les morts pour réaliser un projet aussi taré, aussi fucked up, mais qui pouvait donner un truc vachement intéressant, et qui surtout par son idée de départ un petit peu saugrenue quand même, on va pas se mentir, allait apporter un petit vent de fraîcheur provocatrice sur les productions grand public hollywoodiennes. En fait, selon moi, avec une telle idée de départ, il y avait un seul piège à éviter dans l'écriture du film, c'était de tomber dans l'ambiguïté de ton. C'est-à-dire qu'à un moment donné du film, on n'aurait plus su, nous, spectateurs, si l'on était en train de regarder un film qui abordait des thèmes noirs, violents, durs et complexes d'adultes, à travers le regard poétique et innocent d'un enfant, ou si l'on abordait des thèmes complexes, traités au niveau de la compréhension d'un enfant. Ce qui, scénaristiquement, n'est pas du tout la même chose, puisque dans le cadre de la lecture adulte à travers les yeux d'un enfant de thématique adulte, et ben le décalage va créer une sorte de petite poésie cinématographique, alors que dans le premier cas, on va clairement avoir un film pour enfants qui s'adresse à des enfants en mettant à leur niveau des problématiques en fait qu'ils ne pourront comprendre que plus tard, lorsqu'ils auront connaissance de l'histoire, lorsqu'ils auront connaissance de la politique, ce qui ferait du coup du film un film beaucoup plus simple. Selon moi, il y avait très clairement un choix scénaristique à faire au préalable entre ces deux pôles qui sont tous les deux vachement intéressants et qui pouvaient tous les deux donner un très bon film, chacun à leur manière, mais qui, mis en concurrence dans une seule et même œuvre, auraient eu vachement de mal à coexister sans rendre le tout complètement bancal et insipide et carrément insignifiant. C'était ça pour moi le piège à éviter, et c'est exactement le piège dans lequel est tombé Jojo Rabbit. Alors là, le réalisateur, il s'est pris les pieds dans le tapis, mais d'une violence, il s'est étalé de tout son long, et c'est de pire en pire après chaque minute de visionnage. Évidemment, je déconne, c'est pas du tout un film qui est horrible à ce point-là, c'est un film qui est très mignon, qui est bien fait, bien réalisé, bien joué, mais c'est un film qui, parce qu'il ne fait pas le choix du public auquel il s'adresse, en devient certes mignon, un petit moment de cinéma assez sympathique, mais totalement insignifiant, alors qu'il aurait pu être une grande œuvre poétique et satirique, et ça, putain, vu l'idée de départ, et bah ça fait carrément chier. Et vraiment, moi, c'est cette question qui m'a obsédé pendant le visionnage et qui m'a obsédé même lorsque le film s'est terminé, c'est à qui s'adresse Jojo Rabbit? À qui ce film est supposé parler, en fait? Parce que pour un adulte, passer les premières séquences où, en fait, ouais, j'avoue, c'est super drôle de voir Hitler faire n'importe quoi et se comporter comme un enfant parce que c'est l'ami imaginaire d'un enfant, et bah, ça manque quand même vachement de noirceur et de pertinence politique et de pertinence de contextualisation de comment ça se passait vraiment à l'époque, etc., etc. Mais d'un autre côté, si tu pars du principe que le film est dédié aux enfants, comment est-ce qu'un enfant qui ne sait pas vraiment, enfin il le sait, tu vois, mais qui ne comprend pas vraiment qui est Hitler et ce qu'est le nazisme, peut comprendre l'intérêt de toutes ces séquences où Hitler est parodié. Et je sais que dans cette vidéo, je vais donner l'impression de ne parler que de ça, comme si tout le film, tous les problèmes du film pouvaient se résumer juste à cette dichotomie entre spectateur enfant et spectateur adulte, mais je suis désolé, pour moi, la question de savoir à qui un film s'adresse, elle est extrêmement importante dans la relation que moi je vais nouer en tant que spectateur avec l'œuvre cinématographique. Je ne regarde pas de la même façon un film de David Fincher et un Pixar. Non pas que l'un soit mieux que l'autre, ou que l'un soit plus intéressant que l'autre, mais la relation que je vais tisser en tant que spectateur avec le film est totalement différente, parce que je ne le regarde pas de la même façon, et je ne suis pas supposé le regarder de la même façon. Et lorsqu'on a un film, comme c'est le cas de Jojo Rabbit, qui devrait choisir entre adultes et enfants, parce que vu la complexité du sujet, il fallait très clairement faire un choix dans le traitement scénaristique de cet univers, mais qui à aucun moment ne prend le risque de le faire, et bah, la dimension enfantine et la dimension adulte, aucune des deux ne fonctionne. Et vraiment, moi personnellement, cette ambiguïté de ton, mais au visionnage, ça m'a rendu fou.
Ça m'a rendu fou parce que il y a certaines séquences qui du coup en deviennent complètement bancales et complètement ratées. Et le plus bel exemple pour moi, c'est celui de la Gestapo. Il y a une séquence dans le film où il y a la Gestapo qui vient dans une maison pour chercher une juive qui se cache pour aller la déporter. Donc c'est un truc quand même putain de sérieux, hyper sérieux. Et la scène est traitée dans son déroulement comme quelque chose de sérieux et de dramatique. Comment est-ce que je suis censé m'investir dans le drame de ce qui se déroule lorsque les personnages, à travers les yeux de l'enfant, me sont présentés comme des mecs un petit peu bizarres, en chapeau melon, qui font Heil Hitler de façon complètement ridicule. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut faire un choix. Comment est-ce que moi, en tant que spectateur, je suis supposé m'investir dans le drame de cette scène, dans la violence de cette scène, alors que le film me le demande? Très clairement, le film me dit qu'il se passe quelque chose de grave, alors que la scène d'avant, t'as Hitler qui était en train de bouffer de la licorne. C'est pas possible. À un moment donné, il faut faire un choix. Soit ton film, il est violent, soit il ne l'est pas. Et dans ce cas, il fallait traiter la Gestapo comme des messieurs en noir un petit peu mystérieux qui rentrent chez les gens, et quand ils repartent, la maison est vide. Ça, par exemple, c'était une façon de traiter la violence de ce qu'était la Gestapo à travers l'innocence et la poésie du regard d'un enfant. Un film, au niveau de son écriture, ça doit avoir une cohérence de ton, ça doit choisir une certaine façon de nous raconter les événements, et ça doit s'y tenir, à moins bien sûr que la rupture de ton en elle-même soit un moteur d'écriture de l'histoire, mais ce qui n'est pas du tout le cas dans Jojo Rabbit, puisque ces moments de très grande violence où d'un seul coup t'as un brutal rappel à la réalité, ils n'interviennent que rarement dans le film. Et d'ailleurs de façon parfois tellement incongrue et impromptue que ça ne marche pas du tout. Je pense notamment à la mort d'un personnage principal qui intervient de façon mais totalement surprenante, et tu te dis mais attends quoi, comment ça ce personnage est mort? Et pour vous dire, cette mort, la violence de cette mort arrive tellement comme un cheveu sur la soupe au milieu de tout cet univers un petit peu guilleret, un petit peu satirique, un petit peu innocent, que personnellement, j'ai cru que c'était un quiproquo volontaire du film. C'est-à-dire que le film voulait nous faire croire que le personnage était mort, mais qu'en fait pas du tout, et que c'était pour montrer que le personnage devait grandir, etc., etc. Non, vraiment, pour moi, Jojo Rabbit, au niveau de l'écriture, mais il est tombé dans tous les pièges, les uns après les autres, tous ceux qu'il aurait dû éviter, et tous les problèmes qui auraient dû se poser et être posés dès le début de l'écriture du scénario. Et c'est d'autant plus dommage que le reste du film est très bien, et qu'il y a plein de belles scènes, qu'il y a plein de beaux moments de poésie, avec justement ce travail sur l'innocence du regard de l'enfant qui ne parvient pas à comprendre des choses aussi complexes et violentes que la guerre, que nous, adultes, on peut comprendre, et c'est de ce décalage que naît la poésie cinématographique du film, sauf que ces mêmes scènes, elles viennent coexister avec d'autres scènes qui sont bien plus brutales, bien plus viscérales et bien plus violentes, et que du coup, les deux perdent en impact. Parce que comment est-ce que je peux croire au fait qu'un gamin soit dépressif parce qu'il a été défiguré par une grenade, et que du coup il a peur que tout le monde le traite de monstre, lorsque la scène d'après, t'as un capitaine nazi qui décide de se faire une cape rose parce qu'il trouve ça joli. Et ce qui m'énerve profondément en fait avec ce film, c'est que moi je croyais au projet. Je trouvais l'idée de départ géniale, je pensais qu'on allait avoir un super film à la clé, il y avait beaucoup de façons très très intéressantes de traiter la violence de l'Allemagne nazie à travers le regard innocent d'un enfant, et il n'y arrive pas. Et ce film est un gâchis. Et ça m'énerve. Et vous savez quoi? Ce que j'aimerais, c'est qu'un enfant me donne son avis sur le film. Si vous êtes parent, si vous avez un petit frère qui a été voir le film, etc., n'hésitez pas à me dire ce que lui ou elle en a pensé. Ça, vraiment, ça m'intéresse. Essayez de voir comment est-ce que ce même regard enfantin du spectateur a pu s'accorder ou pas avec le regard enfantin du personnage principal du film. Là, pour le coup, je trouve que ce serait vachement intéressant, et j'aimerais vraiment beaucoup le lire, ça m'intéresse vraiment. Parce que pour moi, ce film, c'est que de la pose, en fait, c'est de la posture, c'est un film qui se donne des airs de... Même s'il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment bien dedans, qui sont touchantes, et que c'est très très bien joué, j'arrive pas à voir dans Jojo Rabbit autre chose qu'un énorme gâchis. Avec tout ce potentiel à la clé, putain... Ça me rend presque triste. Et c'est sur cette note de tristesse poétique que je propose de conclure la vidéo. Voilà, pour moi, ce film, c'est un gros gâchis, vraiment un monumental gâchis. Et si vous l'avez aimé, expliquez-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a semblé pertinent dedans, ça m'intéresse, les commentaires sont là pour ça. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous verrez, des fois, on parle de films qu'on aime bien aussi sur la chaîne. Même si vous êtes déjà abonné, la petite cloche
On n'oublie pas pour qu'on reste en contact, que je disparaisse pas dans l'algorithme YouTube, tout ça. Et si vous avez envie qu'on puisse se connaître un petit peu mieux pour que vous puissiez vous rendre compte que oui, parfois, j'aime des films, j'aime beaucoup de films, j'aime plein de films, et bah vous pouvez me suivre sur mes réseaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, Sens Critique et Twitter, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, et bah moi je retourne mater du cinéma pour pouvoir vous en parler, et j'espère que le prochain film qu'on abordera me plaira davantage, me décevra moins. Salut tout le monde!